savoir. C'est à la fin de tout ça qu'on va faire le bilan. Voilà ce qu'on peut dire. Monsieur le Président, vous avez parlé là de l'argent double, vous avez parlé là de Maurice Kamto que vous avez traité d'argent double. Monsieur le Président, lors de le dépôt des candidatures, on a vu la sortie inopinée de Monsieur Dieudonné Yekba qui a conduit à la disqualification de Monsieur Maurice Kamto. Monsieur le Président, s'en est suivi une campagne de diabolisation de Monsieur Dieudonné Yekba, à la suite de quoi vous avez dit que le vrai traître, c'est Maurice Kamto. Vous avez dit par la suite que Maurice Kamto est le seul responsable de cet échec. Vous avez encore ajouté que Monsieur Dieudonné Yekba n'a pas boycotté les élections en 2020 et que c'est Maurice Kamto qui a boycotté les élections. Vous avez levé plusieurs de ces contradictions et vous avez dit par la suite soutien total à Dieudonné Yekba. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, il faut arrêter d'entretenir un amalgame dangereux pour la conscience publique. Monsieur Yekba n'a pas disqualifié la candidature de M. Kamto. C'est le Conseil constitutionnel qui a invalidé sa candidature parce qu'il avait un mauvais dossier. Point. Il ne faut pas réécrire l'histoire. Il faut faire attention. Il ne faut pas jouer leur jeu. Ils font exprès de brouiller les pistes, de brouiller les cartes. Ils savent pertinemment que ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais comme ils veulent pas perdre la phrase, ils truquent les récits pour victimiser Kamto. Le Dieudonné Yekba n'a pas disqualifié la candidature de M. Kamto. Il n'en a ni le pouvoir ni la qualité. C'est le Conseil constitutionnel. Voilà. M. Yekba a le droit d'être candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi vous l'interdisez ça? Vous avez dit qu'il a le droit d'avoir ses opinions. Non, d'être candidat à l'élection présidentielle, avec le parti de son choix. Pourquoi M. Kamto a le droit d'aller faire ses tripatouillages en France, tisser ses réseaux avec les Français sans aucune honte, etc. Et M. Yekba n'aurait pas le droit de manœuvrer lui aussi pour être candidat? Pourquoi vous l'interdisez ça? Au nom de quoi? Donc, il ne faut pas attribuer à Yekba ce qu'il n'a pas fait. Maintenant, Yekba a un contentieux avec ses camarades dans le cadre de leur parti politique. Ça ne vous regarde pas. Il gère ça comme lui l'entend. Pourquoi est-ce que vous voulez? Pourquoi ce qui est valable pour d'autres n'est pas valable pour M. Yekba? Pourquoi? Donc ça, ce n'est pas le problème du Conseil constitutionnel. Il revient à tout homme politique qui a un peu de juge. Je dis qu'il y a un peu de jugeote. Je ne vais pas dire trop intelligent, hein, qui est un peu intelligent de savoir où il met ses pieds. Surtout lorsque vous avez dit aux gens que l'élection, si, c'est la vie ou la mort. C'est-à-dire, vous dites qu'un cadre électoral est truqué, est faussé, mais vous dites en même temps que ça, c'est l'élection de la dernière chance, c'est la vie ou la mort. Mais si c'est la vie ou la mort, vous donnez les moyens, d'éviter les pièges, puisque c'est la politique. Puisque vous-même, vous avez la même conception de la politique que ceux qui sont en face de vous. Vous estimez qu'en politique, tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Donc M. Kamto n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Il le sait lui-même. Je vous dis que, attendez, on ne peut pas dire, attendez que le processus aille au bout. Attendez que ça aille au bout. Parce qu'il y a là, c'est pas une séquence. Hein. La deuxième séquence, c'est là. Ces partisans lui demandent que, bon, du moins, c'était une figure de donner un mot d'ordre pour la présidentielle, de soutenir. Deuxième séquence, on attend. On verra. Et après, on fera le bilan, mais laissez Yekba n'a trahi personne. Yekba n'est pas un traître. Le traître s'appelle Maurice Kamto. Point. Et les faits de traîtrise sont visibles, flagrantes. Maintenant, je comprends que ceux qui se sont passés pour de grands stratèges, pour des génies, qui ont réduit la terre, le réel, aux réseaux sociaux, mais ont une dalle de bois féroce. Et que bon, ils refusent d'avaler leur crachat. Mais c'est là, hein, c'est tombé, c'est là. Ils finiront par l'avaler. Monsieur le Président, nous avons constaté la violente réaction des partisans du MRC à l'endroit de M. Dieudonné Yekba, tant bien même que vous avez donné les contradictions du professeur Maurice Kamto. Monsieur le Président, selon vous, qu'est-ce qui explique ce niveau d'aliénation? Non, c'est la rançon d'une démarche qui est basée sur le mensonge. C'est la rançon d'une démarche politique qui se trompe de saison et d'époque. On pense que ce qui a réussi à Ouattara va réussir forcément à Kamto.
puisque Ouattara est le modèle politique de M. Kamto, vous le savez. Je ne vous informe pas, vous le savez. C'est lui qui l'a dit. Voilà, c'est un fait. Donc, il pense que ce qui a réussi avec Ouattara peut réussir avec Kamto. Ils se sont trompés de matrice politique. Vraiment, comme des enfants. Hein. Pourtant, M. Kamto est le pape du droit. Il est le pape de l'intelligence humaine. Donc, on se demande comment les gens ont fait des erreurs comme ça, en confondant de contexte. Donc, ils se sont pris, c'est comme ça. C'est ça qui les amène à être des radicaux dans la bêtise. Ils sont des radicaux dans la bêtise. Ils sont des extrémistes dans la bêtise. Et vous savez, pour vous être présenté pendant longtemps comme étant des maîtres, des gens qui maîtrisent, qui savent tout, quand la réalité vous rattrape, il est difficile de comprendre que dans la réalité, vous ne connaissez rien. Vous êtes des nourrissons en matière politique et que vous avez besoin de passer encore moins 20 ans pour comprendre la politique. C'est ça qui explique cette violence, n'est-ce pas, qui est à la hauteur d'une frustration profonde. Profonde. Mais tout ça est leur propre œuvre. Hein. C'est leur propre œuvre. Parce que personne ne leur a demandé de faire ce qu'ils font. Personne ne leur a demandé de dire que le pouvoir est déjà dans leur poche. Personne ne leur a demandé de confondre les performances virtuelles dans les réseaux sociaux aux véritables performances politiques. Personne ne leur a demandé de prendre leur mensonge pour la vérité. Il n'y a rien de pire que de se mentir soi-même et de croire à son propre mensonge vis-à-vis de soi-même. C'est pire que l'aliénation. Un aliéné est même mieux. Là, on est au-delà de l'aliénation classique. Ils sont dans une espèce de... Vraiment, c'est grave. Hein? Camisole de force? Non, c'est la spirale du mensonge. Au sens pur du mot. Hein. Le mensonge comme concept. Hein. Pas le mensonge familier, là. Le mensonge comme concept, comme stratégie. C'est-à-dire, basé sur un principe. Tous les moyens sont bons pour qu'on réussisse. Je répète, tous les moyens sont bons pour qu'on réussisse. Quand vous vous rendez compte que ça ne marche pas, ça vous rend fou. C'est la spirale du désespoir. C'est la spirale du choc, de retour en puissance du réel, qu'on a longtemps nié et qu'on a réduit à son réel imaginaire, au réel virtuel des réseaux sociaux. Il n'y a pas pire en politique que de se laisser conduire par un leader sur lequel, dont on ne connaît pas la véritable réalité, la véritable personnalité. Je répète, il n'y a rien de pire en politique que de se laisser conduire, de se convaincre que le leader ici, un autre leader, il est bon, alors que vous ne le connaissez même pas. Vous refusez d'étudier sa personnalité, parce que vous savez très bien qu'en allant étudier, vous allez être désillusionné, vous refusez ça. Mais vous alignez derrière, vraiment, tout ça. Hein? Apôtre de la résistance, lumière du Cameroun, grand résistant. Il résiste à quoi? Il est résistant par rapport à quoi? Voilà le premier mensonge. Allez-vous mentez, vous inventez votre résistance, vous élevez ça au niveau de la résistance. Or, c'est votre résistance à vous. Vous mentez vous-même. Et ça devient vrai. Parce que vous avez des profils sur Internet où vous mentez vous-même, vous vous auto-intoxiquez matin, midi, soir. Un entre-soi devient la réalité camerounaise. Un entre-soi, c'est-à-dire une communauté d'animateurs sur Internet, avec leurs followers. Vous créez une grande communauté sur Internet. Vous dites que le Cameroun, c'est nous. Nous voilà, le Cameroun, c'est nous. Mais quand vous rendez compte que le Cameroun est loin, très loin d'être vous, vous devenez fou. C'est là ça qui se trouve. Ils vont travailler longtemps pour en sortir. Et j'avais prévenu. Vous aviez dit que Moïse... J'avais prévenu. C'est un être maléfique. Je l'ai dit, c'est démontré. Et je maintiens ça. C'est démontré. Quand vous s'aimez autour de vous la dévastation, le chaos, le désespoir, il n'y a pas meilleur adjectif que ça. C'est même doux. Hein? Peut-être vous trouver notre adjectif qui correspondrait mieux à ce qu'il est.